YouTube change les règles de monétisation, ce qui va changer au 1er février 2027. YouTube annonce une importante évolution de son programme partenaire YouTube, avec de nouveaux seuils d'éligibilité qui entreront en vigueur à partir du 1er février 2027. Ces changements concernent principalement les nouveaux créateurs qui souhaitent accéder au partage des revenus publicitaires et premium, ainsi que les conditions spécifiques liées à la monétisation des shorts. Si vous êtes déjà monétisé sur YouTube, vous êtes directement concerné par une chose importante. Vous devrez accepter les nouvelles conditions avant le 31 janvier 2027 pour continuer à générer des revenus. Voici tout ce qu'il faut retenir en 9 points. 1. Une nouvelle date importante, le 1er février 2027. À partir du 1er février 2027, YouTube va modifier certains critères d'accès au programme partenaire YouTube pour les nouveaux créateurs et nouvelles créatrices. L'objectif annoncé par YouTube est d'adapter les critères à la croissance considérable de sa plateforme, qui compte désormais plusieurs milliards de spectateurs chaque mois. Pour accéder au partage des revenus publicitaires et premium, les nouveaux créateurs devront atteindre 1000 abonnés minimum et 8000 heures de visionnage qualifiées au cours des 12 derniers mois, ou 1000 abonnés minimum et 20 millions de vues short qualifiées au cours des 90 derniers jours. Attention! Ces nouveaux seuils concernent les nouveaux créateurs qui souhaitent rejoindre le niveau du programme partenaire permettant le partage des revenus publicitaires et premium. Les créateurs qui font déjà partie du programme partenaire YouTube ne seront pas exclus du programme simplement à cause de ces nouveaux seuils. 2. Les seuils de 500 abonnés restent importants. Il ne faut surtout pas confondre les différents niveaux d'accès au programme partenaire YouTube. Certaines fonctionnalités de monétisation restent accessibles avec des critères plus faibles. Pour bénéficier notamment du financement par les fans, de certaines fonctionnalités de YouTube Shopping et de programmes liés aux créateurs, les critères restent 500 abonnés et 3000 heures de visionnage qualifiées au cours des 12 derniers mois, ou 500 abonnés et 3 millions de vues short qualifiées au cours des 90 derniers jours. Cela signifie qu'un créateur peut commencer à accéder à certaines possibilités de monétisation avant même d'atteindre les seuils nécessaires au partage complet des revenus publicitaires. 3. Gros changements concernant la monétisation des shorts. YouTube annonce également une modification importante pour les créateurs qui souhaitent recevoir chaque mois une part des revenus provenant des annonces et de YouTube Premium avec les shorts. À partir du 1er février 2027, il faudra désormais atteindre 10 millions de vues short qualifiées sur 90 jours pour bénéficier de ce partage de revenus spécifique. Cette modification concerne donc particulièrement les créateurs qui développent leur chaîne principalement avec les shorts. YouTube précise toutefois que ce changement ne remet pas en cause le statut général d'un créateur déjà présent dans le programme partenaire YouTube. Il ne devrait pas non plus affecter les autres sources de revenus du programme, notamment celles provenant de la monétisation des vidéos longues. 4. YouTube veut davantage récompenser la croissance et l'engagement. YouTube annonce également l'arrivée de nouveaux programmes d'incitation ciblés. L'objectif est de donner davantage de possibilités aux créateurs, notamment à ceux qui débutent. Parmi les dispositifs annoncés, il y a des bonus liés à YouTube Shopping, des incitations concernant les collaborations avec les marques, des boosts de revenus pour certaines vidéos correspondant à des tendances culturelles, et des récompenses basées davantage sur la croissance et l'engagement, et pas uniquement sur le nombre total de vues. YouTube indique que les critères précis et les modalités d'inscription à ces programmes seront communiqués ultérieurement. 5. Premium Lite va être étendu. Autre nouveauté, YouTube prévoit d'étendre Premium Lite à tous les pays où YouTube Premium est disponible. Premium Lite permet notamment aux utilisateurs de regarder certaines vidéos avec moins de publicité, avec des fonctionnalités supplémentaires selon l'offre disponible, tandis que la musique et les shorts ne bénéficient pas du même traitement sans publicité. Pour les créateurs, cela représente une nouvelle possibilité de générer des revenus auprès d'une audience utilisant les abonnements Premium. YouTube indique que, lorsqu'un utilisateur s'abonne à Premium, les partenaires gagnent en moyenne davantage que lorsque cet utilisateur regardait des annonces. 6. De nouveaux formats publicitaires pour les shorts. YouTube modifie également ses conditions afin de prendre en charge de nouveaux formats publicitaires dans les shorts. À l'avenir, lorsqu'une marque ciblera une annonce sur jusqu'à 5 chaînes, les créateurs concernés pourront générer des revenus directs provenant de ces emplacements, en complément des revenus provenant de la réserve destinée aux créateurs de shorts. Cela pourrait donc créer une nouvelle source potentielle de revenus pour certains créateurs de shorts. 7. Si vous êtes déjà monétisé, une action obligatoire. C'est probablement le point le plus important pour les créateurs actuellement dans le programme partenaire YouTube. Vous devez accepter les nouvelles conditions d'utilisation avant le 31 janvier 2027. Si vous ne faites pas cette démarche dans le délai prévu, vous risquez de ne plus pouvoir continuer à générer des revenus conformément aux nouvelles conditions. Les nouvelles conditions concernent notamment, je cite, la monétisation de la page de lecture, la monétisation des shorts, le financement par les fans, et les différents modules relatifs aux produits commerciaux. 8.
Pourquoi certains créateurs doivent-ils accepter de nouvelles conditions? YouTube explique que certains créateurs ayant activé des fonctionnalités de financement par les fans, comme les souscriptions aux chaînes et les super chats, avant 2023, peuvent encore être soumis à une ancienne version des conditions d'utilisation. YouTube souhaite donc harmoniser les conditions juridiques applicables à l'ensemble des créateurs en les faisant passer aux modules commerciaux actuellement en vigueur. YouTube précise que cette harmonisation ne modifie pas les seuils d'éligibilité, le fonctionnement des produits ou les taux de partage des revenus concernés par ces anciens modules. 9. Comment accepter les nouvelles conditions YouTube? La procédure est relativement simple. Étape A. Connectez-vous à YouTube Studio depuis un ordinateur ou un appareil mobile. Étape 2. Consultez votre tableau de bord. Vous devriez voir une notification vous informant des nouvelles conditions. Étape 3. Sélectionnez ou cliquez sur le bouton Lire et accepter. Puis sélectionnez ou cliquez sur le bouton Continuer. Étape 4. Lisez les différents modules proposés. Si vous acceptez les conditions, cochez la case correspondante pour chaque module. Étape 5. Cliquez sur le bouton Accepter et Continuer. Étape 6. Une fois toutes les modifications acceptées, sélectionnez ou cliquez sur le bouton Terminer. À rappel, n'oubliez surtout pas la date limite, 31 janvier 2027. YouTube recommande aux créateurs d'accepter l'ensemble des modifications afin de pouvoir continuer à bénéficier des différentes possibilités de monétisation auxquelles ils sont éligibles. Passons au résumé des principaux seuils. Pour l'accès à certaines fonctionnalités de monétisation et au financement par les fans, le seuil principal est de 500 abonnés et 3000 heures sur 12 mois, ou 3 millions de vues short sur 90 jours. Pour le partage des revenus publicitaires et premium concernant les vidéos longues, le seuil principal est de 1000 abonnés et 8000 heures sur 12 mois, ou 20 millions de vues short sur 90 jours. Pour le partage mensuel des revenus publicitaires et premium liés aux shorts, le seuil principal est de 10 millions de vues short sur 90 jours. Pour l'acceptation des nouvelles conditions pour les partenaires actuels, la date limite est fixée avant le 31 janvier 2027. L'entrée en vigueur des nouveaux critères est prévue pour le 1er février 2027. Ce que cela signifie concrètement pour les créateurs. Ces changements montrent une chose importante. YouTube devient de plus en plus exigeant sur l'accès au partage des revenus, particulièrement pour les créateurs qui misent essentiellement sur les shorts. Mais il ne faut pas interpréter cette annonce comme « YouTube arrête de monétiser les petites chaînes » ou « Tous les créateurs doivent avoir 20 millions de vues short pour être monétisés ». Ce serait une mauvaise interprétation. YouTube conserve plusieurs niveaux de fonctionnalité et de monétisation. La différence essentielle est donc de savoir quel niveau de monétisation vous souhaitez atteindre. Maintenant, je vous donne quelques conseils pour les créateurs YouTube. Si vous êtes en train de développer votre chaîne, ne vous contentez pas de chercher uniquement des abonnés. Travaillez simultanément sur ces 5 conseils. 1. La qualité du contenu. Produisez des vidéos qui répondent à un besoin précis et donnent envie de revenir. 2. Travaillez sur le temps de visionnage. Les vidéos longues peuvent être particulièrement intéressantes pour développer les heures de visionnage. 3. Travaillez également sur les shorts. Les shorts peuvent accélérer la visibilité, attirer de nouveaux spectateurs et contribuer à la croissance de la chaîne. 4. Travaillez sur l'engagement. Les commentaires, les likes, les partages et surtout la fidélisation de l'audience deviennent de plus en plus importants. Et surtout, 5. Développez plusieurs sources de revenus. Ne dépendez pas uniquement de la publicité YouTube. Vous pouvez également développer les produits numériques, tels que les formations, les affiliations, YouTube Shopping, les partenariats avec des marques, les abonnements, les super chats, les services, ainsi que vos propres produits et offres. Avant de quitter cette vidéo, voici 5 chiffres à retenir absolument. À partir du 1er février 2027, YouTube modifiera certains critères d'accès à la monétisation pour les nouveaux créateurs. Les principaux chiffres à retenir sont les suivants. 500 abonnés pour certaines fonctionnalités de monétisation. 1000 abonnés et 8000 heures, ou 20 millions de vues short, pour le partage des revenus publicitaires et premium destinés aux nouveaux créateurs. 10 millions de vues short sur 90 jours pour le partage mensuel spécifique des revenus publicitaires et premium des shorts. 31 janvier 2027, date limite pour les créateurs actuellement dans le programme partenaire afin d'accepter les nouvelles conditions. 1er février 2027, entrée en vigueur des nouveaux critères. Et surtout, bien entendu, si vous êtes déjà monétisé, ne paniquez pas. Les nouveaux seuils destinés aux nouveaux créateurs ne signifient pas que votre chaîne sera automatiquement démonétisée. En revanche, vérifiez votre YouTube Studio et acceptez les nouvelles conditions avant le 31 janvier 2027 si YouTube vous les demande. Et si vous êtes encore en phase de développement, profitez de cette période pour construire une chaîne solide, c'est-à-dire, de contenu de qualité, d'audience fidèle, de temps de visionnage et la diversification des revenus. Car YouTube évolue.
Les créateurs qui réussiront durablement seront ceux qui ne chercheront pas seulement à obtenir des vues, mais qui construiront une véritable audience et un véritable écosystème autour de leur contenu. Aujourd'hui est votre seule occasion d'obtenir un document YouTube. Cliquez sur le lien dans la description pour télécharger ton premier cours et commencer par gagner de revenus passifs. Dites-nous en commentaire si vous désirez avoir une chaîne YouTube rentable. Ensuite, likez, partagez cette vidéo et s'abonnez à cette chaîne pour recevoir les prochaines vidéos encore édifiantes. Action Victoire. La vie est belle, très belle.